Maintenant, en Guadeloupe, les paysages sont magnifiques, les plages immenses, mais la carte postale est polluée à cause des algues brunes qui reviennent chaque année sur les côtes. Leurs odeurs sont nauséabondes, elles dégagent des émanations toxiques. Et puis pour l'instant, il n'y a pas de solution réellement efficace pour les éradiquer. C'est un reportage de Julien Cholin avec Laurent Desbois. Tous les matins, sur une plage de Saint-François, un habitant profite de la fraîcheur de l'aube pour nettoyer le sable. Ça pèse, hein? Christian Darton habite tout près d'ici. Seul avec sa pelle, il semble bien démuni face à ces tonnes d'algues qui souillent son rivage. On peut pas dire que ça soit un plaisir, hein? Mais je fais ça, mais bon, comme je suis à peu près à, allez, disons à peine à 100 mètres, quand ça c'est dans la mer, au lieu d'être là, ça sent très fort. Ça, ce sont des sargasses. Une algue à l'odeur pestilentielle qui ne fait pas les affaires de cet hôtel situé à quelques mètres du rivage. C'est une odeur de poisson pourri, d'ammoniac. C'est pas bon pour l'hôtel? C'est pas bon pour l'hôtel du tout. On est obligé de faire un geste commercial, de donner soit le petit déjeuner gratuit, soit faire un... Voilà quoi. En quelques années, les sargasses sont devenues un cauchemar pour le tourisme guadeloupéen. L'algue, présente depuis toujours dans l'océan Atlantique, s'est multipliée, probablement alimentée par les rejets de l'agriculture brésilienne et africaine. Résultat, des nappes entières se déversent chaque année sur les Caraïbes, plaçant la Guadeloupe et l'île de Marie-Galante en première ligne. Sur la côte orientale, les eaux turquoises du petit village de Cap-Esther ont viré au brun. Les algues ont défiguré ces plages et rendu malades certains habitants comme Betty Connock, qui a décidé de quitter la côte. J'en peux plus, j'en peux plus. Depuis son balcon, elle raconte les effets des gaz dégagés par les algues. Juste là, vous voyez, la mer. J'avais les yeux qui me brûlaient, le nez qui pique, la gorge qui pique, l'estomac qui brûle. Mon père était obligé de m'emmener à l'hôpital. Betty en est persuadée. Son mal est dû aux effets des gaz qui ont même altéré ses bibelots. C'est un truc doré. Ma petite cloche qui était dorée. Et voilà, les sargasses qui l'ont rendu comme ça. C'est l'autre effet de l'hydrogène sulfuré. Un gaz qui s'attaque aux métaux et qui a ruiné ce couple installé dans la commune il y a une dizaine d'années. Regardez comme l'épaisseur là, déjà. Et pourtant là, il n'y a rien par rapport à ce qu'on a connu nous. Sandrine et Denis Schmitt tenaient un magasin d'impression sur la place du village, jusqu'à ce que les sargasses aient raison de leur commerce. C'est fermé définitivement en octobre, mais dès mai, en fait, on n'a plus vraiment travaillé. En cause, les gaz qui ont rongé l'électronique et oxydé les composants, des équipements qu'ils conservent aujourd'hui à l'arrière de leur maison. Ça, c'est arrivé en moins de 2 mois. En moins de 2 mois, on a eu ça. Aujourd'hui, c'est inutilisable. En matériel pur et dur, j'ai perdu 80 000 €. Ça, c'était notre investissement de départ. On n'a eu rien en remboursement, que ce soit pour les machines ou que ce soit maintenant pour la perte du fonds de commerce. Les sargasses n'étant pas prises en compte par les polices d'assurance, le couple n'a pas été indemnisé. Et ils ne sont pas les seuls à avoir fait les frais de ce phénomène. Ici, beaucoup d'habitants ont quitté le village, défigurés par ces algues brunes. C'était une plage magnifique, comme les plages que vous voyez sur les cartes postales. C'était magique. Marlène Miraculeux-Bourgeois est la maire du village. Elle voudrait que le gouvernement reconnaisse l'état de catastrophe naturelle. L'État ne veut pas reconnaître et l'État nous a dit il n'en est pas question. C'est une catastrophe naturelle, puisque les gens, les riverains ont pratiquement tout perdu, électroménager, télévision. Pour l'élu, c'en est trop. Elle ne se représentera pas l'année prochaine. Cette catastrophe-là qui nous tue à petit feu. Épuisée par ces algues pour lesquelles sa commune a déboursé 1 million d'euros l'année dernière, rien que pour le ramassage. Partout en Guadeloupe, les collectivités s'interrogent. Que faire de ces algues toxiques pour leur stocker et épandues, comme ici, sur ce terrain de Saint-Félix. Voilà, là, ce qu'on voit, c'est la sargasse qui est complètement desséchée. On retrouve les brins de sargasse complètement déshydratés. C'est une zone qui a été choisie parce qu'elle est relativement éloignée des habitations, ce qui permet de limiter l'impact sanitaire, les odeurs. Des déchets qui pourraient pourtant être transformés en compost ou en filtre naturel.
Des études ont été faites, les procédés en laboratoire ont été étudiés. Le problème maintenant, c'est le passage à une échelle industrielle. C'est ça qui est plus compliqué. Les Antilles françaises ne sont pas les seules à s'interroger sur la meilleure façon de lutter contre ce phénomène qui touche l'ensemble de la Caraïbe. Des pays qui ont prévu de se réunir en octobre prochain, ici, en Guadeloupe, pour le premier sommet international contre les sargasses.